très heureux, mesdames et messieurs, d'accueillir aujourd'hui le chef du gouvernement de la République tunisienne, M. Youssef Chahed, ainsi qu'un très grand nombre de membres de son gouvernement pour la deuxième réunion du Haut Conseil de coopération franco-tunisien. Le dernier s'était tenu à Tunis, le 5 octobre 2017. Sous la pluie, c'est vrai, qui contraste, il faut bien le reconnaître, cher Youssef, singulièrement avec le soleil resplendissant de Paris aujourd'hui. Vous le savez, la France et la Tunisie sont unies par une longue amitié, fondée sur une communauté de destin autour de la Méditerranée, fondée sur une histoire à bien des égards commune, une amitié faite de gestes. C'est à Tunis, le 5 octobre 2017, que j'avais effectué mon premier déplacement hors d'Europe en tant que Premier ministre. Une amitié aussi forgée face à des défis communs auxquels nous devons répondre ensemble de manière concrète. Nous remercions beaucoup pour la qualité de l'accueil de toute la délégation tunisienne aujourd'hui présente à Paris pour la tenue de ce deuxième Haut Conseil de coopération franco-tunisien. Je pense que les relations tuniso-françaises sont excellentes, la France étant un partenaire stratégique de la Tunisie. La question aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous améliorer, renforcer davantage ces liens de coopération. Je pense que c'est possible parce que la Tunisie dispose d'atouts formidables et la France aussi offre des potentialités de coopération énormes qui ne sont pas encore pourvues. Je pense qu'aujourd'hui, notre coopération s'articule autour de 4 axes prioritaires. L'axe économique, avec un objectif ambitieux qui est celui de doubler les investissements à horizon 2022, qui est un objectif très important. Aujourd'hui, l'investissement direct étranger en Tunisie est vraiment fondamental pour la croissance en Tunisie. Historiquement, ça l'a été, donc c'est un objectif assez important. Cela aussi passe par le développement de plusieurs axes. Nous l'avons vu lors des signatures de conventions, l'hôpital de Sidi Bouzid, l'axe développement régional est très important. La numérisation et l'e-santé, c'est une avancée formidable. Si on arrive à concrétiser ce projet, la station-T également, nous souhaitons que la Tunisie soit tournée vers le digital, vers le futur, avec un environnement aujourd'hui très favorable et un écosystème, notamment grâce aux jeunes Tunisiens talentueux et une offre en ressources humaines sur le secteur des TIC assez importante et un contexte très favorable. Également le tourisme, on ambitionne de passer le cap de 1 million de touristes français en 2019, après avoir eu un retour assez important en 2018, plus 37% de touristes français en 2018. Et puis j'espère qu'on va dépasser le cap de 1 million de touristes et que la France reprenne sa place dans les 3 premiers pays à destination de la Tunisie. Voilà, donc c'est un volet économique assez chargé. Je remercie l'AFD aussi pour l'intense coopération qui couvre quasiment tous les sujets, tous les champs d'application et une volonté commune de développer l'échange économique. Deuxième axe, le terrorisme, la défense, la sécurité, c'est des défis communs. La France, comme la Tunisie, a été touchée par des actes barbares les 3 dernières années. Nous aussi, nous étions touchés 3 fois en 2015 par des attentats terroristes. C'est une menace commune à laquelle il faut apporter une réponse commune. Et nous avons développé une expertise assez importante en matière de lutte contre les groupes terroristes, d'anticipation. Et je pense que nous pouvons encore coopérer davantage en matière d'échange d'informations sur des défis communs que sont le terrorisme, le retour des combattants étrangers ou autres menaces de ce genre. Troisième volet très important, le volet éducation, enseignement supérieur, formation professionnelle. 12 000 étudiants tunisiens sont présents en France. C'est un chiffre très important pour un pays qui a 10 ou 11 millions d'habitants. Donc nous accordons une importance particulière au développement de ce volet, au renforcement des liens. Je pense que l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée qui se lancera dès le mois de septembre. C'est un acquis très important avec des codiplomations entre l'université de Carthage de Tunis et l'université la Sorbonne, Paris-Dauphine, Sophia Antipolis. C'est des choses très importantes. Marseille aussi, je remercie l'université de Marseille
qui a exonéré les étudiants tunisiens de droits, d'augmentation de droits, de majoration. Un grand merci à l'Université de Marseille et à Marseille d'une façon générale. Voilà, donc je pense que ce volet éducation est très important. Aujourd'hui, l'UFTAM, l'Université franco-tunisienne, ouvre quand même des perspectives très importantes dans le renforcement de cette coopération au niveau de l'éducation. Et puis, dernier volet culturel, francophonie. La Tunisie abrite le sommet international de la francophonie l'année prochaine. C'est un défi très important. Je pense aussi que c'est un volet, de par notre histoire, de par ce que nous partageons aujourd'hui, est un volet très important, le niveau culturel. Voilà, c'est des axes de coopération qui couvrent un champ très large, avec un financement très important, de l'ordre de 300 millions d'euros annuellement, je crois. Donc c'est des financements très importants. La France reste le premier partenaire de la Tunisie. Nous observons aussi des avancées en matière de commerce, en matière d'investissement, d'extension des entreprises françaises existantes en Tunisie. Je pense que aujourd'hui, c'est un défi stratégique pour la Tunisie, le volet économique, puisque cette jeune démocratie a achevé beaucoup d'acquis, a réalisé beaucoup d'acquis en matière de liberté d'expression, de liberté de parole, de liberté de conscience. C'est des acquis où la marche arrière est impossible aujourd'hui. Nous allons vers des élections en fin d'année 2019, pour la 5e fois que les Tunisiens se rendront aux urnes en l'espace de 7 ou 8 ans, d'une manière libre, transparente. C'est un acquis important. Et je pense que la France doit soutenir cette jeune transition démocratique en renforçant le volet économique qui permettra à la Tunisie définitivement d'approcher ou d'entrer dans le club des démocraties anciennes, j'allais dire. Ce n'est pas tous les jours que nous avons une démocratie qui naît à 1 heure au sud de l'Europe. Donc je pense qu'il est du rôle de la France de soutenir cette démocratie. Voilà, donc en 2 mots, je dirais que le couple tuniso-français se porte bien en ce jour de Saint-Valentin. Merci. Merci.